dessine-moi. Greg, bonjour. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Grégory Nimmo et je suis sur le Alors, site de François Château. alors Greg, pique le micro à ton collègue. Hey, hey. Voilà. Tu m'as Voilà. entendu? C'est Voilà, bon? Greg, il a le micro maintenant, on l'entend mieux. Alors Greg, Ok. bonjour. Comme tu nous disais que tu es sur le site de François Château. Ouais, exactement. Moi je suis salarié ici. Depuis quand? Et ben moi ça fait 15 ans que je travaille chez Ah Orange en ouais, quand groupe. même, ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire. Je suis ingénieur de métier. Hmm. Voilà. Tu fais partie des gens qui cherchent et qui trouvent? Ça m'arrive, ça m'arrive. Parce que moi, c'est un petit peu de ça que je parle. Donc ingénieur de métier, donc c'est la DTSI. À la DTSI, ouais, ça va faire près de 10 ans que je suis à la DTSI. Ah oui, ça commence à faire. Ouais. Et donc, aujourd'hui, je l'ai mis dans le titre, tu viens de parler d'une association que tu pilotes qui s'appelle Dessine-moi la high-tech. C'est ça, Dessine-moi Tech, c'est une association loi 1901 qui va œuvrer pour la cause des enfants malades, particulièrement ceux qui ont des cancers. Mhm. Et alors, on en avait Céline qui dit Hello Greg, hein, peut-être qu'elle te connaît. Ouais, je connais Céline. Ah, coucou tu connais Céline? Ouais. Ah, super, j'adore. C'est ça la grande famille des agrumes. C'est que voilà, c'est toujours, c'est toujours. Pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire, j'ai parlé de Dessine-moi la high-tech à la suite d'un call ambassadeur où j'avais entendu ça, j'avais été piqué des images et j'avais placé ça dans la matinale. Aujourd'hui, on a de la chance, on a toi. Mais avant qu'on rentre plus dans le détail, on va faire une chose, on va aller regarder que fait Dessine-moi la high-tech. C'est une vidéo que tu trouves sur Internet, mais moi j'ai été à la pêche. Voilà, Dessine-moi la high-tech avec toujours Greg. Et voilà, donc on a vu un petit peu une partie des choses que tu faisais avec tes collègues. D'où est venue l'idée déjà? Ah ben, en fait, moi, c'est mon histoire personnelle. En fait. Moi, je suis papa de 3 enfants, bientôt 4 d'ailleurs. L'un de mes enfants est tombé malade. Et donc, j'ai accompagné cet enfant sur son parcours de soins. J'ai vu à l'hôpital ce qui fonctionnait bien, j'ai vu ce qui pouvait être amélioré. Et puis, au-delà de ça, le traumatisme que ça a laissé chez moi, ça m'a amené à me faire une promesse, c'est d'œuvrer pour la cause de la maladie de mon enfant, là, les cancers pédiatriques. Et donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose, j'ai besoin de faire quelque chose. Et donc, j'ai pas mal recherché. Et puis, je suis revenu à ce que j'étais, ce que je savais faire. Globalement, je suis revenu au fil rouge de la technologie. Et je me suis dit, on va aller proposer des temps d'évasion aux enfants avec la technologie, une technologie qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir. On sait que la techno, ça les accapare, c'est facile. Et donc, on va leur présenter des nouvelles choses et on va leur amener ce côté waouh qui va faire que l'espace de moment, ils vont oublier là où ils sont. La magie va opérer. Donc c'est parti de là. Et ça, c'est mon histoire. Et après, j'étais chercher des amis, des ingénieurs, des techniciens, et puis des soignants, des médecins aussi, pour proposer quelque chose qui reste connecté aux besoins terrain, qu'on ne soit pas dans du délire en fait de geek. Et ce mix en fait entre population tech, ingénieurs et puis soignants a fait que on a sorti une mayonnaise qui est devenue des Simula High Tech et avec tout ce que ça propose aujourd'hui. Alors comment ça se passe? C'est une association, tu as des adhérents et vous avez, alors déjà au niveau géographique, vous rayonnez où? Ouais, alors pas autant que toi, mais on aimerait bien. Mais donc en fait, ça s'est construit ici, moi, où je vis, à Rennes, avec l'hôpital de Rennes, avec une première équipe. On a mis ça en place, on a vu que ça fonctionnait, que ça répondait donc aux besoins. On s'est dit, tiens, on va le tester dans un autre hôpital à Nantes, parce qu'il y a probablement des mêmes besoins. On nous a contactés. Effectivement, il y a des besoins. On a testé, ça a fonctionné. Et donc là, on s'est dit, tiens, il y a peut-être un modèle à répliquer pour en faire bénéficier un maximum d'enfants en France. Et donc, on a processé un petit peu les ateliers, on a organisé un fonctionnement en équipe locale, et puis après, on a cherché à ouvrir d'autres sites. Donc, on a fait Blois, on a fait Brest, et puis après, on a été un petit peu plus loin, on a été sur la géographie parisienne, avec quelques établissements à Paris. Et puis là, ces derniers mois, on a tâché d'aller couvrir le sud-est, avec Lyon, avec Marseille, avec Nice. Alors le fait d'être tous chez Orange, je suppose que ça te permet d'avoir accès à plein de gens. Moi, je t'ai connu en parlant par les ambassadeurs digitaux, qui est une formidable, on va dire, plein de gens sont dedans. Comment tu te fais connaître auprès de nos collègues d'Orange? Ouais, alors juste un petit mot avant effectivement sur la population de l'association. Donc Decima High Tech, c'est loi 1901. C'est une structure qui est indépendante d'Orange, sur laquelle aujourd'hui on arrive à peu près à 110 membres.
Et sur ce volume-là, on est à peu près à la moitié, un petit peu moins de la moitié de salariés bénévoles Orange. En fait, c'était dans ma réflexion de départ, c'est-à-dire mon capital, c'est que je connais la technologie et j'ai aussi un réseau chez Orange implanté sur la métropole. Et je m'étais dit, bah, s'il y a besoin de répliquer, s'il y a besoin d'aller chercher des contacts, on va aller piocher dans ce bassin-là de proximité. Et donc, bah, en fait, on va sur les géographies là aussi où il y a des sites Orange parce que c'est facile pour nous d'aller chercher des collègues. C'est dans nos cercles 1 de relations. Et voilà. Par contre, on pense qu'il ne faut pas qu'on soit en vase clos et donc on s'ouvre à l'extérieur, Bien entendu. à d'autres entreprises. Ça nous enrichit, ça nous amène d'autres idées. Par exemple, on a des institutrices, instituteurs qui sont avec nous. Ça nous amène toute la pédagogie. Alors oui, ils ne sont pas forcément des gros geeks, mais en fait, c'est bien complémentaire à ce que nous, on peut proposer. On a des profils plus psychologie et ça nous permet d'adapter la posture à l'hôpital. Enfin, voilà, on essaye d'avoir des équipes assez complémentaires. Et c'est ça qui fait la richesse et qui plaît, quoi. Bien sûr, bien sûr. J'ai donné l'adresse, hein, Christelle. Donc dessine-moi-la-i-tech.org. Tu vas là-dessus, tout est écrit. Alors si demain on a des collègues ou même des amis de collègues ou des ingénieurs ou des gens, parce qu'on est sur LinkedIn, il y a plein de gens. C'est formidable pour moi, LinkedIn, c'est vraiment la fenêtre sur l'extérieur. Ouais. S'il y a des gens qui veulent faire partie de l'association, quelle est la marche à suivre? S'investir. Ouais, merci Christophe, parce qu'effectivement, on cherche des bénévoles pour renforcer nos rangs, pour intervenir à l'hôpital ou pour être dans le pilotage de l'association sur des missions plus transverses. On a des gens qui ne sont pas fans d'aller à l'hôpital, ça peut faire parfois un petit peu peur. Alors, on accompagne ceux qui interviennent à l'hôpital, mais ceux qui préfèrent rester en retrait, il y a des missions, il y a plein de missions back-office à faire qui sont tout autant porteurs de valeur. Et c'est cette complémentarité qui fait que ça fonctionne. Donc si tu veux être bénévole, eh ben, tu vas sur le site, il y a une page spéciale devenir bénévole. Tu peux choisir si c'est pour intervenir à l'hôpital, pour les fonctions back-office ou pour même, j'en parlais tout à l'heure, l'aide à la recherche. Et on fonctionne à distance. Donc suivant ce que tu vas vouloir faire, eh ben, soit tu auras une ville de proximité comme à Nice ou à Lyon où tu pourras intervenir physiquement. Soit si tu n'es pas sur une ville de rattachement où on intervient, on fait des ateliers en distance. Ce que tu as vu tout à l'heure, c'est quand on peut aller à l'hôpital. Le contexte sanitaire t'a pas échappé et les hôpitaux ont été fermés en termes d'accès un certain temps. Et donc là, on avait adapté un des ateliers, celui avec la réalité virtuelle, pour être capable de le faire à distance. Donc là, on rajoute une brique logicielle et en fait, depuis chez nous, avec notre ordinateur, on voit ce que l'enfant, l'adolescent, voit dans son casque de réalité virtuelle. Et avec une visio à côté, en fait, tu peux le guider, tu peux sentir comment il est, choisir le bon contenu. Et donc, tu fais ton animation à distance. Donc, même si tu n'es pas sur une ville où on est présent, en fait, tu peux participer à des interventions aussi à l'hôpital. Et quand tu vois les sourires que tu amènes, les yeux de ces enfants, ça marche également, quoi. Ça n'a pas de prix, ça. Non, ça n'a pas de prix parce que ces enfants, en fait, ils sont débarqués du train de la vie, en fait. Ils descendent du train, voilà, et certains vont jamais remonter, certains vont y remonter. Donc, il y a tout ce qu'on peut leur apporter, c'est énorme, en fait. Et puis, il n'y a pas que les enfants, on fait aussi les parents ou la fratrie. Quand ils sont sur place, on leur propose de participer aux animations. On leur propose même des fois qu'il y ait une union entre, par exemple, le parent et puis l'enfant. Et on s'efface légèrement pour qu'eux profitent d'un moment de réalité virtuelle. Ils en parlent entre eux après. Et voilà, et là, la magie opère, quoi. On sait que, bon, en tant qu'ingénieur, tu maîtrises totalement ton sujet, je suppose, sur les robots, sur les drones et tout ça, mais il y a la psychologie des enfants qui sont malades à l'hôpital. Est-ce qu'il y a une formation et est-ce que vous êtes accompagné là-dedans pour savoir comment se comporter? Ouais, c'est une super question encore. Alors oui, effectivement, c'est un point clé. En fait, nous, on accompagne tous nos bénévoles. Et donc, dans les membres fondateurs de l'association, il y a un médecin, un psychiatre, Gaël, qui est aujourd'hui vice-président même de l'association. Lui, il a monté un parcours de formation sur la psychologie, sur les clés d'une bonne gestion émotionnelle, en fait. Comment s'y préparer, comment gérer pendant, comment gérer après. Et puis lui, il se tient disponible si d'aventure, en fait, il y avait besoin de parler, il y avait besoin de discuter a posteriori. Et on n'a jamais eu de soucis avec cet accompagnement-là, ça a toujours bien fonctionné. Ça fait peur à tout le monde. Ça fait les 2-3 premières fois, c'est particulier. Mais en fait, ça apporte tellement que on met de côté sa peur et puis après, ça se gère.
Et en fait, la bonne posture, pour en dire quelques mots, ce que vous dit Gaël en formation, c'est globalement, c'est un peu la posture du soignant. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire glisser. Ça ne veut pas dire il faut être insensible. Mais en fait, ce n'est pas votre vie qui a basculé, c'est la leur. C'est comme ça. Et vous êtes là pour apporter des moments de joie et de bonheur. Donc, il faut être dans un rôle. On peut discuter, on peut comprendre ce qui se passe, mais il faut réussir à faire glisser. Et c'est comme ça que ça se passe. Et après, il y a tellement de trucs à gérer sur le plan technique que de toute façon, quand on est dans le créneau d'intervention, On est dans le bas. on est focus et voilà. Et puis, on y va à plusieurs. On n'y va pas tout seul à l'hôpital. Avec justement ce distanciel, on peut observer depuis chez soi une intervention, comment elle se passe. Ça permet de prendre la mesure. Et après, le jour où on va la première fois à l'hôpital, on a été formé techniquement et puis sur la posture. Et puis, on est en binôme avec un plus expérimenté. Voilà, donc tu sais, tu connais le truc, c'est Dessine-moi la high-tech. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont commencé à dire ouais, je suis intéressé et tout. Donc il faut y aller, il faut aller sur le site, faut s'intéresser. Et puis ben, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Et puis Greg qui est juste là à côté de moi, mais en fait je t'explique, il est quand même, on n'est pas en distanciel, mais il est loin. Bon, je dis ça parce que je sais qu'il y en a parmi toi qui vont dire ah ouais, ça y est, ça y est. Un dernier mot, Greg? Bah non, mais merci. Moi, je pense on peut faire énormément pour eux avec ce qu'on est, avec ce qu'on sait faire. Il n'y a pas beaucoup de propositions comme les nôtres dans les hôpitaux. Il y a des propositions tout aussi importantes en fait, mais plus classiques. Et nous, on est une opportunité d'apporter d'autres moments à ces enfants et de leur faire s'évader l'espace de moment. Et vraiment, avec pas grand-chose, vous pouvez donner beaucoup. Voilà. Greg, je te remercie. On en reparlera très très prochainement parce que bon, ben, je vais, comme je dis, c'est de l'actualité froide, mais on a besoin de répéter, de répéter, de répéter. Donc on le dira, on en parlera. Dessine-moi la high-tech. Et puis ben voilà quoi, on ira. Et puis peut-être même, pourquoi pas, envisager le jour où on sera un peu plus libre dans les déplacements et tout, aller voir comment ça se passe sur place et puis faire du live évidemment.